Salut tout le monde. Cette série de vidéos sera consacrée à l'application de la dérivée dans l'optimisation de certains problèmes. Alors pour commencer, je vous ramène le premier exercice. Voilà, je vous laisse le temps de bien lire l'énoncé, d'essayer de réfléchir à la solution et vous comparer avec celle proposée et commentée dans cette vidéo. Bon, avant de passer à la résolution du problème en utilisant les dérivés, essayons de voir sur cette animation comment varie la surface ou bien l'aire du rectangle ABCD si on change la position de l'un des sommets de ce rectangle. Alors ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Bon, R ici représente l'aire de ce rectangle. Quand on fait varier la position de l'un des sommets, remarquez qu'à gauche, sur le graphique de gauche, nous avons une valeur maximale. Oui, c'est 47, pardon, c'est 49,27. Donc nous avons ici 49,27 et remarquez ici que nous avons une courbe dont le sommet S vaut 2,2. Ici c'est voilà 2,3 et 49,27. Ça c'est l'aire maximale du rectangle. Donc essayons de résoudre le problème algébriquement, en utilisant bien sûr les fonctions, et il faut que ça concorde avec ce qu'on a vu sur cette animation. Donc pour la solution algébrique, en utilisant les fonctions, la première des choses, c'est qu'il faut mathématiser un petit peu le problème, la situation. Nous avons ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à maximiser, c'est-à-dire à optimiser l'aire du rectangle ABCD. Donc pour cela, nous devons introduire une inconnue, c'est la variable. Bon, on va prendre par exemple le point B qui va varier. C'est la même chose pour tous les sommets. Quand on fait varier l'un des sommets, comme on l'a vu sur l'animation, l'aire du rectangle change, varie. Donc on va prendre par exemple B, X on va prendre sur 0,4. Pourquoi? Parce que si on prend sur moins 4,4, c'est la même chose. C'est comme si vous avez A et B jouent des rôles symétriques ainsi que D et C. Donc c'est pas la peine de prendre parce que à un certain moment, si A et B se rencontrent ici sur l'axe des ordonnées, on n'aura plus de rectangle. Donc on va prendre X qui appartient à 0,4. Alors pour le point B, qu'est-ce qu'il a? Il a comme coordonnée X, la variable qu'on a introduite, et puis f de x, bien sûr, il est sur la parabole d'équation 16 moins x. Donc, les coordonnées sont x et f de x. Or, A est le symétrique de B par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, il a comme abscisse l'opposé de celle de B, donc c'est moins x, et f de moins x. Or, f est une fonction paire. Donc, f de moins x égale f de x. D'où A, c'est moins x, f de x. Et par suite, on peut calculer AB. AB, c'est 2x. C'est x moins x, c'est 2x. Ça, c'est pour la distance entre A et B. Or, on a C. Bon, donc la largeur, par exemple, la deuxième dimension, c'est A2 ou bien BC. Or, BC, c'est quoi? On a déjà B, c'est x, f de x. Et C, c'est la projection de B sur l'axe des abscisses. Donc, les coordonnées de C sont x et 0. Et par suite, nous avons BC, c'est quoi? C'est la différence entre les ordonnées qui est f de x moins 0, c'est f de x. Maintenant, on peut exprimer l'aire du rectangle ABCD en fonction de, bien sûr, AB et BC. On sait que l'aire, bon, je vais noter S de x, l'aire du rectangle ABCD parce qu'elle dépend de la variable x. Donc, S de x, c'est quoi? C'est la largeur fois la longueur, donc ça c'est pas difficile hein. Donc c'est 2x fois f de x. Or f de x c'est 16 moins x carré avec 2x, donc nous avons ici cette fonction là. Là c'est la fonction qu'il faudra étudier, bien dont il faudra étudier les variations.
sur l'intervalle 0,4. Bon, pour les variations de S, il suffit de calculer la dérivée. C'est là où intervient la fonction dérivée. Donc S' de x, c'est quoi? C'est 32 moins 2 fois 3, ça fait 6x carré. On résout cette équation, donc nous avons une fonction qui est croissante puis décroissante. Ça veut dire quoi? Que nous avons ici un maximum à temps pour x égale 4 racine de 3 sur 3. Essayons de voir, bon, donc maintenant, donc l'aire du rectangle ABCD est maximale pour x égale 4 racine de 3 sur 3. Et les dimensions du rectangle d'aire maximale sont donc ici remplacer x par 4 racines de 3 dans AB. Or, AB c'est quoi? C'est 2 fois 4, 2x, ça fait 2, 4 racines, ça fait 8 racines de 3 sur 3. Et BC, c'est f de x, c'est 16. Bon, je remplace bien sûr x par 4 racines de 3 dans l'équation de la parabole. On trouve 16 moins 4 racines de 3 sur 3 le tout au carré. Après avoir calculé, on trouve BC égale 32 sur 3. Donc finalement, AB égale 8 racine de 3, c'est presque 4,6 et BC c'est 10,6. Si on calcule par exemple le produit, on va trouver que AB fois BC est égal à presque 49, on va trouver AB fois S maximale égale presque 49,27. Donc ça concorde bien avec ce qu'on a vu sur l'animation vue précédemment. C'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.